50 milliards, c'est la somme en dollars que représentera le marché des agents IA vocaux d'ici 2030. Il y a donc une place à se faire dans ce marché et vous verrez que construire un agent IA vocal n'est pas si compliqué que ça. Pas besoin de compétences en code et pas besoin d'être un génie pour construire son premier agent IA vocal. C'est justement le sujet de cette vidéo. On va construire pas à pas un agent IA vocal fonctionnant avec Vapi, un logiciel permettant de créer en no-code des agents IA vocaux et des automatisations N8N qui permettront de booker des rendez-vous et faire d'autres actions. Donc commençons directement par la démo. Je suis donc sur l'application qui permet de créer des agents IA vocaux. Cette application, elle s'appelle Vapi. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tester l'assistant déjà une première fois. Donc je vais vous montrer comment il fonctionne. C'est un assistant pour un cabinet dentaire qui prend des rendez-vous. Bonjour, je suis François, l'assistant virtuel du cabinet dentaire Azur. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'aimerais prendre rendez-vous pour un détartrage demain si possible. Pour un détartrage, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Je vais vérifier. Très bien. Pour demain, à quelle heure aimeriez-vous prendre votre rendez-vous? À 10 h. J'ai vérifié, et il y a des disponibilités pour un détartrage demain à 10 h. Puis-je recueillir quelques informations personnelles pour finaliser votre rendez-vous? Votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse email. Baptiste Simard 0603 43 70 15. Et mon adresse mail c'est simard@gmail.com. Merci, Baptiste. Voici les informations que j'ai recueillies. Je vais maintenant finaliser votre rendez-vous. Un instant, s'il vous plaît. Votre rendez-vous a été confirmé. Voici un récapitulatif. Type de soin, détartrage. Jour et heure, demain, 27 septembre à 10 h. Yes, c'est bien ça. Tout. Merci beaucoup. Et voilà, donc l'assistant est totalement fonctionnel. On voit ici justement qu'il a appelé différents outils. Ces différents outils, ce sont des automatisations N8N. Vous les avez vus du coup juste avant pendant que je défilais les pages. Il prend des rendez-vous, il check des disponibilités et on peut faire bien d'autres actions. Bien sûr, on peut changer la voix, on peut vraiment tout faire. Moi ici, j'ai créé rapidement un agent IA vocal pour vous montrer le fonctionnement. Bien sûr, il y a plein de choses à paramétrer selon vos envies et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai surtout travaillé le prompt et j'ai pris une voix au hasard. Vous verrez qu'on peut changer la voix, qu'on peut changer de modèle, qu'on peut faire plein d'autres choses. Donc c'est parti, voyons directement maintenant la construction de cet agent IA qui fonctionne du coup avec N8N. On va décortiquer tout ça de A à Z. Petit aparté pour vous présenter du coup la communauté premium, communauté dans laquelle vous retrouverez l'ensemble des ressources de mes vidéos, ainsi que plein d'autres avantages tels qu'une formation sur N8N, des templates, un guide pour lancer son agence, etc. Et nous, ce qui nous intéresse, du coup, ce sont les ressources des vidéos YouTube pour justement aller chercher tous les prompts que je vais utiliser tout au long de la vidéo, ainsi que tous les outils et les différents textes qui vont nous être utiles. Donc c'est parti, construisons maintenant le système. Je te mettrai le lien dans la description. Donc déjà, ce que tu peux faire, c'est utiliser ce GPT assistant pour te créer du coup un prompt qui va te servir à donner les directives à ton agent IA. Donc là, tu décris un petit peu ce que tu veux comme prompt. Si tu veux par exemple pour un cabinet dentaire, t'expliques un petit peu ce que justement le cabinet doit prendre comme information de la personne, quelles sont les actions que doit réaliser l'agent, prendre des rendez-vous, envoyer des SMS, envoyer des emails. Nous, on va se concentrer sur la prise de rendez-vous et le check de disponibilité. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur Vapi. Donc vous allez vous connecter à Vapi. Vous avez le lien dans la description. Donc en gros, si je vais sur Vapi ici, vous allez appuyer sur Open Dashboard, vous créez un compte. Moi, j'ai déjà créé un compte pour la démo. Ensuite, une fois que vous avez créé un compte, vous allez vous rendre sur Assistant. Et là, vous allez faire Create Assistant. Hop, je reviens un petit peu en arrière. Create Assistant. Et ici, Blank Template. Voilà. Tu crées ton assistant ici, donc Create Assistant, et une fois que ton assistant est créé, il va falloir le configurer. Donc là, ça pourrait faire un petit peu peur de prime abord, mais en fait, c'est très simple à utiliser, tout est bien écrit. Donc là, tu peux par exemple le mettre en français, moi il est en anglais, hop, je le mets en français pour que tu comprennes si jamais t'es pas à l'aise avec l'anglais, il n'y a pas de problème. Et nous, on va venir configurer notre agent IA vocal avec Vapi. Donc déjà, il faut lui donner justement le prompt que tu l'aurais potentiellement généré avec ChatGPT. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher le prompt qui est dans ma communauté. Donc là, je vais copier le prompt. Il est ici, le prompt. Comme ça, j'ai pas besoin de réécrire le prompt, car je sais que c'est un prompt déjà fonctionnel. On voit d'abord qu'on configure le modèle. Donc là, par exemple, on peut prendre OpenAI. Donc là, on voit qu'on peut d'abord configurer le modèle. Donc là, on voit que qu'on peut prendre plusieurs modèles. On a OpenAI,
Anthropic, Google, Azure, c'est Microsoft. Et on a un petit peu des informations en haut sur le coût par minute, la latence. Donc il faut que la latence soit au maximum de 1000, après c'est un peu trop. 790 ça va, ça reste raisonnable, et en dessous de 500 millisecondes, c'est encore mieux. Donc là, on va venir configurer du coup. Alors, le mode. Premier message, on va laisser l'assistant parler en premier. Ensuite, on peut écrire un premier message. Donc bonjour, je suis François, l'assistant virtuel du cabinet dentaire Azure. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? C'est la première phrase. Et là, on met justement l'invite système. Donc là, hop, vous venez coller votre invite. Donc moi, c'est bon, c'est collé parce que c'est du Markdown. D'ailleurs, bien précisé sur le VAPI Prompt Helper de rédiger le prompt en Markdown. C'est quoi le Markdown? C'est justement la structure des prompts à donner impérativement à tout agent IA pour la compréhension. En gros, les dièses, ça représente des titres, les étoiles, ça représente des mots en gras, donc ça peut souligner du coup l'importance d'un mot à un autre. Là, vous voyez que sur mon système prompt, je lui donne une identité, un style, des réponses, d'un guide, des étapes de dialogue. Qu'est-ce qu'il fait en premier? Il demande la motif du rendez-vous. Donc là, dans le cas-ci, quand j'avais fait la démo, c'était un détartrage. Il prend un rendez-vous, il recueille des informations personnelles et il confirme du coup le rendez-vous. Et tout en haut, on met du coup date et heure actuelle, cette expression, pour qu'il y ait du coup la date et l'heure actuelle de quand il parle votre agent IA, parce qu'il n'aura pas le contexte sinon. Au moins avec ça, il a la date et l'heure actuelle par rapport à Paris, donc par rapport à ici. Sinon, il vous mettra une date en 2023, donc il faut bien donner la date à l'agent IA. Donc voilà, ça c'est plutôt les paramètres du modèle IA, de l'agent IA. Maintenant, ce qu'on va faire, donc là vous pouvez aussi ajouter une base de données, mais nous on n'en ajoute pas ici, mais c'est un truc à faire. Ensuite, la configuration vocale. Vous pouvez venir du coup choisir une voix. Bon, vous voyez ici que j'ai pris une voix au hasard de chez Microsoft, mais vous avez plein de voix, et vous avez notamment les voix de Eleven Labs. Donc là, vous pouvez mettre les voix de Eleven Labs, donc très pratique. Je vais vous montrer rapidement comment mettre une voix de Eleven Labs. Donc là, vous vous connectez sur Eleven Labs. Hop, tu te connectes sur Eleven Labs, et là, tu vas dans Voice, et tu vas pouvoir choisir n'importe quelle voix. Donc là, par exemple, on va prendre celle-là, et en fait, tu vas Copy Voice ID. Et en fait, cet ID, c'est celui que tu vas rentrer dans VAPI. Donc si par exemple, donc moi je retiens Yves Azure, donc là VAPI, hop, et là, ajouter l'identifiant vocal manuellement. Et là, tu mets l'ID justement utilisé, voilà. Et là, ça te changera la voix. Le modèle, du coup, Eleven Labs Turbo, vu qu'on est chez Eleven Labs. Configuration supplémentaire, tu peux configurer et mettre des bruits de fond, configurer la vitesse de parole, l'exagération, tu peux configurer beaucoup de choses. La transcription, DeepGram, c'est un des meilleurs, multi. Tu peux choisir du coup FR, hop, en français. Le modèle Nova 3, c'est le dernier, donc c'est le meilleur aussi. Et les outils. Donc c'est ce qu'on verra juste après. Et ensuite, le reste, tu n'as pas besoin du coup d'aller en détail. Là, on a vu du coup l'essentiel. Vous voyez même ici qu'il y a un widget. Donc ça permet du coup de mettre un agent vocal sur un site. Donc très utile. Donc voilà, on a vu un petit peu les données clés d'un agent IA vocal sur VAPI. Maintenant, on va aller du coup lui connecter des outils, c'est-à-dire lui donner la possibilité de prendre des rendez-vous et de checker la disponibilité dans le calendrier. Alors sur VAPI, il y a un autre onglet qui s'appelle Outils à gauche. Et là, on va créer du coup deux outils. Donc vous allez créer un premier outil et vous allez utiliser Outils personnalisé, fonction en anglais. On va créer un premier outil, on va l'appeler Calendrier Place Dispo et on va utiliser cet outil sur le créneau Europe Paris, créneau horaire, pour regarder du coup quand est-ce qu'il y a des temps libres dans le calendrier. Donc là en gros on lui donne une description et le nom de l'outil. Ça aussi c'est disponible dans la communauté. Donc ici on a le nom de l'outil et la description. Et là on va venir du coup paramétrer plutôt ce qui va être envoyé vers notre automatisation N8N. Donc qu'est-ce qu'on va envoyer à l'automatisation N8N? On va envoyer seulement la date. Donc là paramètre, ajouter une propriété et on ajoute du coup une date en chaîne, donc string, chaîne de caractères. Et on lui dit vérifier la disponibilité pour une certaine date, exemple 2025-10-17, donc on met le format anglais, heure de Paris, et requis, du coup, c'est une valeur requise. Et ça en gros, ça va être envoyé à un webhook. Un webhook, c'est ce qui fait du coup le lien en général d'un outil à un autre. Donc ici par exemple, on fait le lien de VAPI à N8N, ça va permettre d'envoyer des requêtes quand l'agent décidera de déclencher cet outil. Et justement, on lui dit de le déclencher dès qu'il veut checker la disponibilité. Et c'est justement là que rentre en jeu le webhook, parce que là on met une URL de serveur. Parce que chaque webhook a une URL de serveur. Donc là je me rends sur l'automatisation N8N, et vous voyez que j'ai deux webhooks. J'ai un webhook pour du coup Get Many Events, c'est-à-dire regarder des événements dans le calendrier, et j'ai un webhook Create Event pour créer un événement. Donc là, le webhook, on vient le configurer. Donc là, vous voyez par exemple l'URL de mon webhook. On a le test URL et le production URL. Donc là, vous allez prendre un webhook, hop, webhook, ici, et on va le configurer comme ça. On le met en méthode post. Le pass, en gros, c'est le chemin. Calendrier place dispo, je lui mets le même nom qu'on a en outil. Dans l'URL, ça devient calendrier place dispo à la fin. Authentication, vous pouvez mettre non, vous pouvez en mettre une, mais non, on n'en met pas. Et du coup,
la réponse, on va utiliser une réponse par un webhook. En fait, dès que l'agent IA va envoyer une requête vers notre calendrier, ça va passer par le webhook et ensuite il va falloir lui donner une réponse. Il va falloir lui donner du coup la réponse de quand est-ce qu'il y a des créneaux libres. Donc voilà, il va venir du coup consulter le calendrier. Donc là, ce que je peux faire, c'est aller déclencher justement l'automatisation au niveau de cet outil. Donc petite astuce, ici vous pouvez venir tester votre agent IA vocal sans lui parler, en lui parlant dans le chat. Donc là il va vous dire bonjour. D'ailleurs, est-ce que je suis sur le bon assistant? Non, je ne suis pas sur le bon assistant. Donc ici, cabinet dentaire, on vient envoyer un chat et du coup on lui dit bonjour, j'aimerais faire un détartrage, pour demain 11h. Et on va voir du coup qu'il va consulter l'outil particulier. Vous voyez ici, calling, calendrier, place dispo, et la réponse. Et il se dit du coup que, donc il me dit qu'il y a un créneau libre à 8h. Donc moi ce que je vais faire, c'est qu'il me demande du coup si je souhaite réserver ce créneau ou je préfère en choisir un autre. Donc là on peut aller vérifier dans le calendrier, demain de 10h, donc là on peut aller vérifier dans le calendrier. Donc là à 10h et 11h c'est pris, donc il me propose à 8h. À 8h c'est disponible, donc oui. Donc maintenant on va aller voir justement ce que ça a fait au niveau du système. Donc on va dans Execution, on va voir du coup qu'il a appelé justement le premier webhook ici, hop, et nous on va faire Copy to Editor et ça permet de voir ce qu'il a fait. Donc là en fait il a envoyé des requêtes vers le webhook, il a envoyé du coup, vous savez, le paramètre qu'on a donné justement dans l'outil de l'agent IA, c'est-à-dire date. Et la date, si on va sur le nœud du coup Google Calendar, qu'on descend, on a justement Tool Calls, ici, date 2025-09-27. Et en fait, on utilise cette date avec cette expression ici, qui permet du coup d'écrire la date de demain, qui permet du coup, ici on voit qu'on a une date, qui permet du coup de venir chercher tous les créneaux qu'il y a du coup demain dans le calendrier. Donc en fait, ça va venir me donner du coup tous les créneaux, donc de toute la journée. Sur la time zone Europe-Paris, avec ces deux expressions JSON, qui sont aussi disponibles sur la communauté Skool. Donc ici, tout simplement, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient récupérer du coup les événements qu'il y a demain. Donc là on voit qu'il y a deux items, donc ça veut dire qu'il y a deux événements. Et si on regarde, oui, il y a bien deux événements, un à 10h et un à 11h. Et avec ça, du coup, on vient vérifier du coup s'il y a des événements justement dans notre calendrier. Parce que s'il n'y a pas d'événements, il faut venir du coup séparer le cas où il y a des événements et le cas où il n'y a pas d'événements. Donc ici on utilise un nœud if, ça va vérifier du coup s'il y a justement déjà des rendez-vous qui ont été posés par l'agent IA ou par le cabinet dentaire. Donc on vient vérifier si des ID existent. Et si des ID existent, ça veut dire qu'il y a des rendez-vous qui ont été postés. Donc on va pouvoir passer jusque là. Donc moi je vais le lancer jusque là. Voilà. Donc ça c'est la première branche si justement il y a des événements qui existent. Parce que s'il y en a qui n'existent pas, ça s'arrêtera. Et on n'aura rien à aggregate et rien au code. Et du coup ça fera une erreur. On va voir du coup. Là on utilise un nœud aggregate. Et ce nœud aggregate qui est ici, on vient justement aggregate par rapport à tous les items. Donc on prend tous ces items et on les met du coup dans une même variable, dans un même objet, dans une même liste. Vous voyez là c'est une liste et ça c'est un objet, pour justement avoir les événements dans un item. Et on vient utiliser un code JavaScript pour justement, donc pareil, le template sera disponible dans ma communauté Skool, donc pas besoin de copier ici cette expression. Mais en gros, on voit du coup que c'est un code en JavaScript qui permet du coup de me retourner l'ensemble du coup des deux événements, mais triés. Là on a l'ID, le titre, le début, la fin, le fuseau horaire et le lien. On a vraiment un truc qui est trié, donc c'est pour venir trier. Et ça, on l'envoie justement à notre webhook, un respond to webhook. Et là, du coup, il y a une structure spécifique pour un webhook qu'on doit donner pour VAPI, c'est-à-dire cette expression ici avec le result, le tool call ID et le result sans S. Parce que du coup, il faut dire de quel outil ça vient, donc le tool call ID. Le tool call ID, on l'a depuis le webhook. Vous savez ici, quand on descend, on a le tool call ID 0, ici. Et le résultat, c'est tout simplement cette expression JSON qui permet de dire, en gros, voici ce qu'il y a comme événement. Donc il y a demain sans titre le 27 septembre 2025 à 10h et sans titre le 27 septembre 2025 à 11h. Donc en gros, voilà, il y a deux événements demain et on lui dit justement qu'il y a deux événements. Comme ça, l'agent IA, il saura, oh, il y a ces deux événements demain, donc je ne prendrai pas de rendez-vous sur ces deux dates et je vais en proposer d'autres si jamais la personne me propose à ces dates-là. Donc parfait. Là, c'est vraiment le premier flow, donc ça fonctionne très simplement. Si jamais il y a des rendez-vous qui existent, déjà sur ce jour-ci, on passe par cette branche. Et s'il n'y en a pas, ça passe par un autre webhook avec tout simplement la phrase « toute la journée est libre » avec exactement la même structure que l'autre webhook au-dessus. Et ça, du coup, c'est pour la prise de rendez-vous. Voilà, parfait, vous savez comment prendre un rendez-vous avec un agent IA vocal, compétence très monétisable et très utile aujourd'hui. Maintenant, on va passer plutôt pour poser un rendez-vous, qui est complètement différent et un peu plus technique, puisque du coup, on va aussi envoyer un email de confirmation à la personne. Donc là, c'est parti,
deuxième outil. Retournons de nouveau du coup sur Vapi et là on a un autre outil. Vous allez créer un autre outil, vous allez l'appeler calendrier rendez-vous. Et description, posez un rendez-vous à une certaine date et heure et le titre du rendez-vous, la date et heure du rendez-vous et envoyer les infos personnelles du client, nom, prénom, numéro de tel, adresse mail. Pourquoi? Parce que notre agent IA, avant de poser un rendez-vous, il demande les informations de la personne et ensuite il pose le rendez-vous. Et comme ça, après, on peut envoyer l'email à la personne parce qu'on aura aussi l'adresse email. Mais en général, ce qui se fait le plus, ce qui est beaucoup plus compris par les agents IA vocaux, c'est un petit peu compliqué pour les adresses mail. Il y a plus d'erreurs entre guillemets. En général, ce qu'on prend, c'est justement le numéro de téléphone afin de faire du suivi SMS. C'est justement ce que je fais moi dans mes constructions d'agents IA vocaux avec des dashboards. Je vous montrerai juste après à la fin de la vidéo, donc très important. Mais en gros, le numéro de téléphone, c'est indispensable pour envoyer des confirmations téléphone, surtout. Et ensuite, vous pouvez faire des systèmes qui demandent aussi l'adresse mail par message au téléphone. Donc on peut faire vraiment une multitude de choses avec N8N et les agents IA vocaux. Donc pour le coup, là, c'est que l'agent IA vocal si vous souhaitez une confirmation par téléphone. Donc là, ici, description et du coup les paramètres. Donc là, on a le nom, le prénom, le type de rendez-vous, le numéro de téléphone. Type de rendez-vous, c'est détartrage, urgence, CARI. La date de fin du rendez-vous, l'adresse mail et la date de début de rendez-vous. Et là, du coup, on a le JSON. Et le JSON, du coup, il est aussi sur ma communauté Skool. Et on vient mettre, du coup, ce JSON là. Donc ce JSON, c'est simplement, donc je peux l'enlever, car c'est tout simplement les paramètres ici, mais sous une autre forme, sous une autre écriture. Il y a deux moyens de les mettre, soit vous faites add property, ou soit vous mettez un JSON, vous voyez, Visual Editor ou JSON. Ensuite, du coup, server setting, et là on a du coup le deuxième webhook, qui est sur N8N aussi. Donc là, je viens unpin ça, et ici on voit justement le deuxième webhook. Voilà, parfait. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais aller tester le webhook, pour vous montrer du coup comment il fonctionne. Donc je viens tester du coup par message l'agent, et je vais lui demander du coup, d'ailleurs il faut que j'aille sur le bon agent, ici test, chat, il pose un rendez-vous pour un détartrage. Donc là je lui donne toutes les informations qu'il a besoin parce que je sais à l'avance ce qu'il veut, au moins vous allez voir qu'il va appeler les outils. Donc là il appelle le premier outil place dispo, voilà, tac, ensuite hop, malheureusement le créneau de 8h demain est réservé, effectivement il est réservé, donc 9h, ok pour 9h, donc là il va aller me poser le rendez-vous, voilà, il me redit du coup mes informations, je dis oui, et normalement il va du coup consulter l'autre webhook, il va lancer l'autre webhook, voilà, calling rendez-vous, tout le response, rendez-vous posé. Donc là ça a été posé du coup, je peux également vous envoyer un rappel avant votre rendez-vous, etc. Donc ça c'est bon. Donc là si je me rends sur mon automatisation N8N, et ici on voit justement qu'il a appelé le webhook, le deuxième webhook, et je vais aller sur copy to editor, hop, copy to editor. Donc là si je vais dans mon webhook, on voit que ça m'a posé du coup un rendez-vous, hop, calendrier, etc. Là on a les expressions, du coup start et end. Ici bah, c'est le calendrier cabinet dentaire comme juste avant. Ressources event, create event, et là on vient justement récupérer ici dans le body, regardez ici, on vient récupérer du coup date de fin et date de début pour utiliser start et end. C'est avec ces expressions du coup JSON qui permettent de transformer cette date là, donc date fin rendez-vous par exemple, donc 2025-09-27 à 10h, pour permettre de la transformer en une date en format timestamp. Une autre méthode serait aussi d'utiliser un agent IA qui lui vient formater lui-même les dates. Donc vous pouvez par exemple utiliser AI Agent, c'est une astuce que je vous donne pour connecter le webhook directement à l'agent IA et lui, il orchestre en fonction. Donc là en fait vous prenez votre webhook, vous le connectez ici, là en outil calendar, et là vous pouvez par exemple sélectionner un calendrier, hop, et là du coup bah, ça c'est décidé du coup par l'IA comme ça, tac tac. Et là, c'est l'IA qui décide de quand. C'est peut-être un peu plus puissant d'utiliser un agent IA, au moins où vous n'avez pas trop de branches différentes. Mais en tout cas, j'ai choisi la solution fixe, entre guillemets. Donc là, je viens supprimer ça. Create Event. Là, je viens justement envoyer un email à l'adresse mail de la qu'a donné la personne. Vous voyez ici à Webhook 4. Donc je descends, Webhook 4. Et je viens du coup envoyer un email à cette adresse mail. Le sujet, votre rendez-vous pour un détartrage est pris. Voilà, et ensuite, message, est un email pour vous confirmer la prise de votre rendez-vous, bonne journée dans ta clinique, avec cette expression ici. Et ensuite, on vient répondre du coup au webhook pour dire qu'en gros, on a bien pris le rendez-vous avec résulte et justement, rendez-vous posé, avec le tool call ID encore une fois. Donc voilà, deux branches distinctes, prise de rendez-vous et création d'un rendez-vous. Bien sûr, petite astuce, sur le Get Many Event, dans Settings, il faut cocher le Always Output Data. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que du coup, ça permet du coup d'envoyer du coup, si jamais il n'y a pas de rendez-vous demain, par exemple, de renvoyer du coup quand même une réponse pour que du coup le if sache du coup s'il y a un rendez-vous qui a été pris à cette date-là, avec justement le JSON ID. Donc du coup, pour une seule raison, parce que je vous ai dit deux raisons, mais c'est qu'une seule raison, c'est vraiment pour que ça donne justement une valeur en sortie, vide du coup, si jamais il n'y a pas d'événement le lendemain. Enfin, en tout cas, à la date à laquelle la personne a demandé un rendez-vous de la même journée. Et ici, vous avez un petit symbole qui apparaît ici, Always Output Data. Et si jamais il n'y a pas de rendez-vous, ça envoie quand même un item ici, parce que sinon, ça s'arrêterait ici et ça ne répondrait pas au webhook. Et du coup, l'agent serait
entre guillemets perdu. Donc là, let's go. Vous savez maintenant comment fonctionne du coup un agent IA vocal avec N8N. Donc webhook, création d'événements, récupérer les événements. Si jamais il y a un rendez-vous, si jamais il y a des rendez-vous, pour quand il check la disponibilité, on utilise aggregate et un code pour formater une réponse au webhook. Et ensuite, si jamais il n'y a pas d'événement le jour où la personne souhaite réserver un rendez-vous, elle a un webhook du coup qui prévient du coup qu'il n'y a pas de rendez-vous de la journée. Et ici la prise de rendez-vous avec une confirmation par email et la création du rendez-vous dans le calendrier. Et ici on peut mettre la description par exemple du rendez-vous. Et voilà, tout simplement. Disponibilité, mais aussi summary. Summary ça va être le titre, c'est vrai que je ne l'avais pas mis. Hop, et là on peut mettre la même chose, hop, ici. Et donc là si je relance tout le système, que je relance du coup ici création d'un événement, ça va apparaître du coup dans mon calendrier. Donc on va se rendre sur le calendrier. Hop, j'ai relancé le truc et voilà, 9h à 10h. Du coup ici, détartrage, ça c'est le summary et ça c'est la description. Du coup, clinique dentaire, etc. Donc parfait, c'est fonctionnel. Maintenant on va se rendre sur Vapi. Maintenant que vous savez construire un agent IA vocal sur Vapi, il faut savoir que aujourd'hui ce qui donne de la valeur à un agent IA vocal, donc du coup c'est qui fonctionne bien sûr, mais c'est aussi la valeur perçue, donc c'est-à-dire un endroit où justement votre client il peut suivre l'ensemble des appels avec les transcriptions, etc. C'est ce que je peux vous montrer. Je peux vous montrer un MVP, donc c'est-à-dire un produit de départ que j'ai construit, donc un dashboard personnalisé. C'est justement ce genre de dashboard que vous donnez du coup à un client pour qu'il suive l'ensemble de ses appels et l'ensemble des calls qui ont été passés par votre agent ou qui ont été plutôt réceptionnés. Donc il est intéressant du coup de lier du coup des dashboards à justement vos systèmes avec les agents IA vocaux. Donc bien sûr ça c'est un truc que je montre uniquement dans ma communauté premium, mais en gros tout simplement lorsque vous connectez des dashboards du coup à des bases de données, à des automatisations N8N et à des agents IA, ça vous crée carrément un écosystème IA, une infrastructure IA que vous pouvez du coup vendre en entier à votre client. Donc à une vraie valeur perçue derrière, avec un dashboard général, les appels, les statistiques, les clients, des notifs, etc. Vous pouvez créer une application complète avec du coup du vibe coding. Ici ça a été fait sur Lovable et ensuite vous pouvez connecter vos bases de données. Ici on voit appel résolu, appel perdu, durée moyenne, les appels, les statistiques, la durée des appels moyenne, etc. Les clients avec par client du coup la transcription, les informations du client, etc. On a vraiment toutes les informations. Ici c'est un dashboard fictif, mais c'est ce genre de dashboard du coup que je vends justement avec les agents IA vocaux et les bases de données et les automatisations N8N du coup que je vends aux clients. Pourquoi? Pour la valeur perçue encore une fois et pour du coup créer une vraie infrastructure IA qui résout un vrai problème. Ici on a un vrai suivi du coup derrière. Donc c'est vraiment parfait si vous savez maîtriser ça. C'est justement ce que j'enseigne dans ma communauté school, maîtriser la création d'infrastructures IA pour dominer le marché des agences IA. Donc si tu as envie de lancer ton agence, rejoins directement la communauté. Tu peux passer par mon lien dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux lâcher un commentaire pour me dire déjà si tu as déjà créé un agent IA et si tu comptes en créer un, si tu as bien aimé la vidéo bien sûr. Et du coup, de lâcher aussi un like et de t'abonner en activant la cloche pour les prochaines vidéos. Et moi je te dis tout simplement à la prochaine.